Avec la décision de Red Bull concernant les pilotes pour 2025, Yuki Tsunoda sera installé dans une voiture Visa, Cash App, Racing Bulls, AlphaTauri, tout ce que vous voulez, pour la 5e saison consécutive, avec seulement cette saison restante sur son contrat. La décision de Red Bull de promouvoir le vétéran, entre grosses guillemets, de 11 courses, Liam Lawson, au-dessus de Yuki, qui a disputé pas moins de 90 courses depuis son arrivée en F1, est un pari. Cependant, Red Bull semble extrêmement confiant dans la décision qu'ils ont prise. Cela dit, certaines des récentes décisions de Red Bull concernant les pilotes se sont avérées désastreusement erronées. Tsunoda pourrait-il être sur le point de prouver qu'ils ont encore une fois fait une erreur? Aujourd'hui, je vais examiner les commentaires brutaux de Christian Horner et Helmut Marko à propos de Yuki Tsunoda et les raisons qui ont motivé leur décision. Alors ne partez pas, et si vous voulez continuer de voir du bon contenu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit like, ça m'aide énormément pour savoir si cela vous plaît, et aussi pour le référencement pour que l'on continue. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On se retrouve, si jamais, mercredi prochain à 19h, et on va parler un petit peu de Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda a livré sa meilleure performance sur une saison entière en 2024, bien que son total de points ait été de 30, soit 2 de moins que lors de la saison de 2021. Cette année-là, Pierre Gasly avait engrangé 110 points en pilotant pour la deuxième équipe de Red Bull. La compétitivité relative des voitures lors de ces deux saisons est donc incomparable. Les statistiques de cette saison révèlent à quel point Tsunoda a été performant. Il a commencé dans le top 10 lors de la moitié des 24 Grands Prix de l'année et a marqué des points à 9 reprises, ce qui lui a valu une meilleure classification personnelle de 12e au championnat des pilotes. Parmi les temps forts, on note une impressionnante 3e place lors des qualifications sous la pluie au Grand Prix de Spa, ainsi que des 7e places en Australie, à Miami et au Brésil. Peut-être l'aspect le plus impressionnant de la saison de Yuki est que ses résultats ont été ses points forts, plutôt que ses messages radio. Sa réputation pour ses emportements au radio était bien établie, mais en 2024, il semble avoir finalement commencé à se défaire de cette mauvaise habitude et de s'en prendre à son ingénieur de course. En fait, c'est son coéquipier Liam Lawson qui a fait les gros titres pour ses frasques sur la piste lors du Grand Prix du Mexico City, où il a fait un doigt d'honneur à Sergio Pérez après un accrochage. Pérez a qualifié Lawson d'idiot sur la radio de l'équipe et a affirmé plus tard que le néo-zélandais n'avait pas la bonne habitude et la bonne attitude, surtout pour la F1, un commentaire ironique maintenant que Lawson a pris la place de Pérez pour la saison prochaine. Revenons à Yuki un instant. En réfléchissant à sa 4e saison en F1 et en lui donnant une note sur 10, Tsunoda a commenté « Je dirais 8. Il y a quelques courses où j'aurais pu faire mieux par rapport aux 4 autres dernières années. C'est sûrement l'une de mes meilleures. Je marque plus de la moitié des points pour l'équipe et je montre une bonne régularité en faisant mieux que mes coéquipiers. J'espère qu'ils pourront avoir un peu plus confiance en moi. Je donne beaucoup de retours à l'équipe pour améliorer la voiture et nous avons eu beaucoup de courses où nous avons pu redresser la situation. J'ai bien progressé. L'auto-évaluation de Tsunoda a été soutenue par le patron de l'équipe V-Carb, Laurent Mekies, qui a salué les efforts exceptionnel du pilote japonais tout au long de la saison. Quand je vois Yuki performer à ce niveau, comme il l'a fait lors des dernières courses, c'était une saison exceptionnelle de sa part. Je pense qu'il a fait un pas cette saison que personne ne pouvait prévoir, et c'est quelque chose dont il devrait être fier. Malgré les éloges reçus pour son excellente saison 2024, cela n'a pas suffi à Tsunoda pour obtenir un siège chez Red Bull. L'organisation Red Bull n'a jamais été entièrement convaincue par Yuki, et bien qu'il ne le dirait jamais publiquement, beaucoup soupçonnent que la seule raison pour laquelle il a encore un siège dans l'une des équipes est son fort soutien de la part de Honda, qui fabrique toujours les moteurs de Red Bull. Cela ne serait plus le cas en 2026, lorsque le partenariat entre Red Bull Powertrains et Ford produira leur premier moteur. Ce n'est probablement pas une coïncidence non plus que le contrat de Yuki expire à la fin de 2025, permettant à Red Bull de faire une rupture nette avec Honda à la fin de l'année. Cependant, la décision de Red Bull de choisir le très inexpérimenté Liam Lawson plutôt que Tsunoda pour 2025 est audacieuse. Helmut Marko a expliqué que bien que Lawson soit plus nouveau en Formule 1, l'équipe pense qu'il est mentalement plus fort que Tsunoda. En termes de vitesse, Tsunoda est définitivement le plus rapide des deux pour le moment, a déclaré Marko, en référence à la comparaison avec Lawson, ajoutant « mais il n'a pas la constante nécessaire et continue de faire des erreurs ». Le consultant de 81 ans a évoqué le week-end à Mexico où Tsunoda a eu un accident lors des qualifications et de la course, ainsi que ses emportements qui se sont améliorés mais restent un problème. Il perd alors le contrôle et sa concentration, a poursuivi Marko, soulignant que ses pertes de sang-froid ont été un point faible constant tout au long de la carrière de Tsunoda. Malgré une saison 2024 bien améliorée, Red Bull estime que cette partie de sa personnalité n'a pas disparu. Nous croyons que cela causerait de grandes difficultés émotionnelles si Tsunoda réalisait, aux côtés de Max, qu'il ne pourrait pas le battre.
peut-être même pas s'en approcher et que les choses ne se passeraient pas comme il l'avait imaginé, a expliqué Marco. L'hypothèse derrière cette déclaration est que Lawson sera capable de gérer la pression d'être le coéquipier de Max Verstappen, malgré ses seulement 11 départs en Grand Prix. Red Bull base cette hypothèse sur la force mentale de Lawson lors de ses courses dans d'autres séries, mais avec le monde entier qui regarde la F1, la pression est bien plus grande que tout autre dans une série de courses. Tsunoda n'a pas été entièrement surpris par la nouvelle qu'il n'obtiendrait pas le cockpit, comme l'a admis Marco. Il s'y attendait un peu. Lawson est le plus fort mentalement de nos juniors, a insisté Marco. Il a peut-être relativement peu d'expérience en Grand Prix, a déclaré le consultant de 81 ans à propos du pilote de 11 Grands Prix. Mais il a la force mentale pour conduire aux côtés de Verstappen et accepter qu'il n'aura aucune chance contre le néerlandais. En outre, le néo-zélandais a encore un potentiel de développement et reste humble. Cependant, même si Marco est plein d'éloges pour Lawson pour le moment, nous verrons si à mi-saison ses compliments continuent ou si Lawson commence à craquer sous la pression d'être le coéquipier de Max. Les attentes de Marco pour Lawson sont qu'il ne sera pas à plus de 3 dixièmes de seconde de Verstappen en qualification, un critère très élevé pour juger sa performance. Marco n'est pas le seul membre de l'équipe Red Bull à critiquer Tsunoda depuis l'annonce de la promotion de Lawson. Christian Horner a également parlé du nouveau coéquipier de Yuki, Isack Hadjar, après l'annonce de la promotion du jeune français en F1. Ayant tous deux conduit pour Red Bull à Abu Dhabi, l'équipe a pu comparer les deux pilotes. Isack est un autre talent. Il a sauté dans la voiture et était plus rapide que Yuki lors des tests de la semaine dernière, ce qui a attiré l'attention, a déclaré Horner. C'est un talent brut, il a besoin d'un peu de polissage, mais il a la vitesse. Il a été malchanceux en F1, ayant manqué la dernière course à cause de problèmes techniques avec le logiciel de départ, mais il a impressionné surtout par sa vitesse. Ce sera intéressant de voir comment les choses évoluent. Qualifier Hadjar de talent brut est certainement un commentaire juste. Lors de sa séance d'essai libre au Grand Prix de Grande-Bretagne, il a été très animé à la radio, se plaignant de la voiture Red Bull et de son manque de maniabilité. Pour être juste envers lui, la RB20 était difficile à piloter selon tous les témoignages, et pour un pilote inexpérimenté en F2, cela a dû être une expérience difficile. Pour Yuki, l'avenir ne semble pas radieux. La meilleure chose qu'il puisse faire en 2025 est de donner le meilleur de lui-même et de trouver un siège ailleurs. S'il veut prouver à Red Bull qu'ils ont fait une erreur, une performance similaire à celle de Pierre Gasly en 2019 serait la meilleure façon de le faire. Gasly avait marqué plus de points qu'Alex Albon sur toute la saison, bien qu'il ait perdu son siège chez Red Bull au profit d'Albon à la mi-saison. Avec Wecarb qui devrait avoir une voiture bien plus compétitive l'année prochaine grâce à l'utilisation accrue de la pièce Red Bull, si Yuki peut se positionner pour défier Lawson au championnat des pilotes, il rendra très difficile pour une autre équipe de ne pas le recruter. Que pensez-vous de la décision de Red Bull et de dire que Lawson sera meilleur que Yuki et que Hadjar était plus impressionnant lors des tests? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qui va se passer la saison prochaine, assurez-vous de regarder mes prédictions à 100% correctes pour 2025. Enfin, je l'espère. Allez, jusqu'à la prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et surtout à mettre un petit like parce que ça m'aide énormément pour le référencement et ça m'aide surtout à savoir si vous aimez les vidéos. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Mercredi 19h, passez un bon week-end. Et oui, encore un week-end sans F1, ça va être dur jusqu'à la fin, mais on continue d'être là. Allez, ciao ciao.